Parce que quand vous voulez lever un gros réseau, ça demande un travail considérable. Et la police en tape. C'est pour ça que j'aimerais que parfois on parle plus de ce que font les policiers dans le fond et les réseaux qu'ils arrivent à lever. Alors vous allez me dire, oui, mais le lendemain, il y en a un autre qui se met en place. Eh bien, c'est un travail qui est presque sans fin, mais il faut le faire, il faut le mener et il faut le casser à tout prix. Donc c'est un travail qui doit se faire sur un ensemble du consommateur jusqu'au patron de ces deals. Ça, c'est important. Et ensuite, il y a une guerre à mener aussi sociétale dans ces quartiers. C'est-à-dire que les maires, les associations ont aussi un rôle à jouer important. Si on ne fait pas tout ça ensemble, on n'y arrivera jamais. Tout à fait. Zora. Mais, en fait, la question du trafic de drogue, elle émerge pas seulement maintenant. Et c'est vrai que pour s'attaquer à ce trafic de drogue, la première qualité, en tout cas la première compétence, c'est le courage. C'est le courage de déranger quelque chose qui s'appelait une économie parallèle, utile sur les questions sociales, où tout le monde a fermé les yeux, où tout le monde a dit les zones de non-droit, personne découvre ce que c'est les zones de non-droit, personne découvre la prise en otage de 95% d'habitants qui sont soumis justement à des règles de deal, de voyous et de gens qui se sont accaparés tous les espaces. Personne ne découvre rien. Donc on ne peut pas aujourd'hui imputer au gouvernement une histoire qui dure depuis des années et qui fait vivre des quartiers entiers et où personne n'a jamais rien dit. Donc aujourd'hui, le courage, c'est quoi? C'est de se dire que quand je vais déranger, je vais créer du désordre. C'est forcément, je vais créer du désordre. Je vais créer du désordre dans le quartier, je vais créer du désordre parce que je vais empêcher les dealers de continuer de faire leur trafic, mais je vais aussi enlever à un certain nombre de familles de l'économie qui leur était utile pour, j'allais dire, pallier à des revenus qu'ils n'avaient pas. Donc, pour faire tout ça, il faut déranger. Pour déranger, il faut accepter le désordre. Mais en même temps, comme dit Bruno, le désordre, il faut aussi l'anticiper, le prévenir et l'organiser. Et c'est là où les acteurs sociaux, les collectivités, les associations, etc., doivent être mobilisés pour que ces quartiers réapprennent à vivre d'abord en sécurité, ensuite, sans avoir de deal en bas de chez eux, ce qui pose quand même un problème pour 90% des familles, et en plus pour réapprendre à vivre sans cette économie parallèle. On part de très 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 loin. C'est pas arrivé hier matin, donc c'est très long. Moi, je serais même encore. Je me dis que parfois il faut presque même l'armer, mais en tous les cas c'est très pointu. Il faut de la compétence. C'est une chaîne qui va œuvrer dans ce sens. Si tu veux acheter du shit ou du cannabis que tu veux, tu as besoin de 10 minutes. Hein, oui, non, mais faut plus que ça dure. Faut plus que ça dure. Oui, mais non, mais alors, justement. C'est pour ça. Bruno, il dit on met pas suffisamment en avant le travail de la police. Il existe, tu as raison. Oui, énorme. Il y a des points qui sont démantelés. On est passé de 4200 points à 3000. Oui, ça continue, il faut continuer. Donc c'est une réalité. Il faut continuer. Mais ça va pas s'arrêter demain matin. Mais les trafiquants, ils s'adaptent. Non. Là où ils étaient en deal, maintenant ils sont dans les appartements, ils ont ouvert des applis. Oui, mais il faut continuer. Et tu continues de pouvoir te fournir en 10 minutes. Alors on fait rien. Mais est-ce qu'on se trompe pas de cible? C'est-à-dire je veux dire, c'est d'abord le marché qu'il faut attaquer. Le consommateur. Parce que si tu assèches le marché, tu assèches les trafiquants. C'est ce que dit Darmanin aussi. Le consommateur est responsable. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant... Parce qu'apparemment, le marché est juteux. Si le marché est juteux, c'est qu'il y a énormément de Français qui consomment. C'est ça la première problématique. Plus grand consommateur en Europe. Donc, si tu assèches le marché, ils vont vendre quoi? Ça veut dire quoi, assécher le marché? Tu frappes le consommateur avec des grosses amendes. Oui, mais les amis, ça marche pas. Non, mais t'arrêtes d'idéaliser. T'arrêtes d'idéaliser la coque en disant il n'y a pas de création sur la coque. Je vais te répondre autrement. Laisse-le finir. Je vais te répondre autrement. Vas-y, réponds. Puisque tu dis le consommateur. Moi, je vais te dire, il faut passer des accords internationaux, puisque c'est ça. Avec l'OFAST, il y a le Tracfin qui travaille à fond sur les flux financiers. Tu t'adresses aux pays qui nous amènent toute la merde, la Colombie, le Maroc. Mais ils n'amèneront rien du tout s'il n'y a pas de consommateurs, s'il n'y a pas de marché. Des dizaines de tonnes de cam et qui viennent en France. Donc, mais parce qu'ils répondent à une demande. Mais faut-tu la demande? Mais si demain tu arrêtes le RIF, par exemple, qui fait vivre 1 million de personnes au Maroc, effectivement, si Macron il dit au roi du Maroc, écoutez, vous commencez à nous emmerder avec votre merde, c'est fini. Non, c'est la même chose. Tant qu'il y aura un besoin tant qu'il y aura du consommateur, ils s'adapteront. Il faut s'attaquer à la source. Et la source, effectivement. Oui, mais les consommateurs, s'ils n'achètent pas là, ils iront acheter ailleurs. Non, 2 minutes. Il y a la source, c'est-à-dire qui fournit la drogue. Et c'est vrai qu'il y a une grande hypocrisie avec le Maroc, on n'ose pas le dire. C'est un sujet un peu tabou. Il faut s'attaquer, effectivement, si on veut éradiquer le trafic, il faut s'attaquer aux consommateurs. Et ça, visiblement, on ne le fait pas. Et puis ensuite,
Il faut s'attaquer aux dealers, mais on voit bien que... Ou alors il faut peut-être libéraliser un peu le marché. Il a la volonté de le faire, mais est-ce qu'il a les moyens de s'attaquer à non, mais ça, c'est des piliers. La réalité, c'est que personne ne peut rien faire, mais contre ça. Si tu parles comme ça, comme quand on est élu, on a besoin de donner l'impression qu'on maîtrise et qu'on va faire des choses, mais c'est du vent, Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que dans 5 ans, grâce aux mesures qui sont prises aujourd'hui, il n'y aura plus de dealers? Mais personne, ça fait rire. Il faut avoir mort de rire. Tu prends la Colombie, 2000 tonnes de cocaïne qui transitent qui se les enfile dans le nez, ça? Par la Guyane, qui arrive par les ports d'Anvers, etc. Mais tout ça, il y a à mettre en place peut-être une politique européenne sur le trafic de drogue. Et encore une fois, si tu t'attaques au flux, tous les mecs qui sont à Dubaï, à vivre dans des palaces et qui maîtrisent tout ça. Le problème, c'est que tu n'es pas des millions de Français addicts à la cocaïne et qu'il n'y ait plus personne pour les fournir, parce que tu auras une génération de locs aussi. Quand tu as une fuite d'eau chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes le robinet central. Et tous les mecs qui sont dans l'addiction, tu les gères comment? Après, tu les soignes. Voilà. Alors justement, et le deuxième problème, c'est que quand tu tues ce marché, tu vas recréer un marché de la délinquance parce que les mecs ils vont s'adapter. On est dans une société consumériste. Les mecs ils vont vouloir consommer. Les quartiers ne vivent pas à 100% avec la drogue. Heureusement. Arrêtons de dire des conneries. Mais eux oui. On entend le RN et d'autres dire oh mais les quartiers ne vivent que de ça. C'est totalement faux. Il y a plein de gens qui vivent comme toi et moi normalement. Mais je suis d'accord avec ça. Qu'ils ont parce que en l'occurrence on parle des dealers. En l'occurrence on parle des dealers. On parle pas des gens qui vivent en dehors de la drogue. Ils subissent ces quartiers. Alors je voudrais justement qu'on écoute ce que disait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier, à propos de la responsabilité des consommateurs. Moi, je profite d'avoir ces micros et je pense de toucher l'émotion des Français devant la mort de cette jeune fille pour dire qu'il y a un lien évident pour chaque citoyen entre consommation d'une matière illicite, la drogue, et trafic et malheureusement règlement de compte. Chaque citoyen français a une part de responsabilité en arrêtant de consommer de la drogue. Oui, le problème, c'est que le consommateur est complice du dealer. Mourad, pardon, excuse-moi, mais c'est tellement banal aujourd'hui de fumer un pétard. Je veux dire, il n'y a pas une soirée. Alors, libère le marché. Il n'y a pas une soirée où il y en aura pas. Là, on n'est pas au cannabis. Il n'y a pas une soirée où il n'y en aura pas du cannabis. Je suis sûr qu'à l'Assemblée nationale, on va pas dans les mêmes soirées déjà. Si on fait des tests, ça tire à la calage pour du cannabis. Si on fait des tests sanguins à l'Assemblée nationale, je suis sûr qu'on trouvera des députés qui fument du cannabis. Je veux dire, c'est devenu un produit banal, le cannabis. Et Gérald Darmanin continue d'en parler comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, et c'est malheureux, mais c'est devenu un produit banal. Mais je voudrais poser une question à Bruno. Comme le vin. Bruno, on tire à la calage pour du cannabis? Oui, par les points de deal qui rapportent. C'est quoi les drogues? C'est une question de territoire. C'est quoi les... Non, mais c'est une question de territoire. Oui, le cannabis, il y a de la coke aussi. Voilà. Mais c'est une question de s'accaparer un territoire. C'est comme ça. Donc on fait peur, on canarde entre eux, et puis résultat, on a des dégâts collatéraux comme on a vu. Et c'est quoi la drogue la plus cassons le marché et légalisons le cannabis. Légaliser le cannabis. Non, mais en vente. Largement. En vente, il veut légaliser le cannabis. Bah oui, cassons le marché. Mais non, mais tu crois que c'est. Et on récupère un peu de TVA, tiens. Non, mais la question se pose, mais là aussi, c'est une question qu'Emmanuel Macron ne veut pas aborder. Mais puisque le cannabis est devenu tellement banal, peut-être qu'on peut le regretter parce que c'est pas un produit comme un autre, etc. Mais c'est devenu tellement banal, tu en as partout, dans toute la société, tous les milieux, les jeunes, les vieux, etc. Faut pas nous raconter des histoires.